Si tes joueurs décrochent, c'est rarement parce que ton univers est nul. C'est parce que ta première scène ne crée pas une boucle simple. Je comprends, je choisis, ça change. Aujourd'hui, je te donne 5 techniques pour déclencher ça dès la première minute. Je reste simple, à chaque fois je t'explique le principe, puis je te montre un exemple en jeu. La promesse immédiate. Au début, tes joueurs se posent tous la même question, même s'ils ne la formulent pas. On joue à quoi, là, tout de suite? Si tu démarres par du contexte, tu crées de l'attente. Et l'attente à table, ça se transforme vite en dispersion. La promesse, c'est exactement l'inverse. Tu annonces la direction, tu annonces l'intérêt et tu annonces la pression. Pas besoin d'expliquer le monde, la scène va le faire d'elle-même et la table se met à avancer. Ok, maintenant visualise la scène comme si tu venais d'appuyer sur lecture. Ce soir, votre objectif est simple. Obtenir un laissez-passer pour franchir la tour-porte du fort Cormoran. Si vous y arriverez, vous gagnez 2 choses, un contact en cuisine et une entrée discrète par la suite. Sauf que vous n'avez pas le temps. Dans 1 minute, la cloche de sexte sonne et l'intendante quitte les cuisines. Vous entrez. La vapeur vous colle à la peau. L'intendante relève la tête, déjà pressée. Elle lâche. Vous avez 30 secondes. Pourquoi vous êtes là? Là, tu as capté l'attention avec 2 choses, un objectif et un minuteur. Et maintenant, on ajoute un deuxième moteur, la curiosité contrôlée. La curiosité, c'est puissant, mais seulement si tu la doses. Le piège, c'est d'en mettre trop. 10 détails étranges, c'est 10 directions. Et tes joueurs ne savent plus où regarder. Alors ils s'arrêtent de regarder. La curiosité efficace, c'est une écharde. Un seul détail anormal, très visible et exploitable rapidement. Tu ne cherches pas un mystère énorme, tu cherches un truc qui cloche. Voilà comment je plante une curiosité sans ralentir mes parties. La grille de la mine est froide et poisseuse. Quand tu poses les doigts dessus, tu sens une pellicule d'huile et ça sent l'orange. Sous terre, dans le sel, ça ne colle pas. Si tes joueurs prennent un peu de temps pour comprendre, tu peux leur proposer un jet d'investigation. En cas de réussite, ils repèrent l'empreinte nette d'une bague seau sur le montant, comme si quelqu'un l'avait pressé récemment. Ce n'est pas un mystère abstrait, c'est une piste sociale. Quelqu'un d'important est passé par ici. En cas d'échec, tu confirmes l'huile parfumée, mais en manipulant la grille, ils la font grincer. Ils avancent quand même, sauf que le lieu a répondu. Quelqu'un saura qu'on a touché cette entrée. Ainsi, tu remplis les 2 points d'un objectif et de la curiosité, et c'est très bien. Maintenant, on va donner du rythme. La tension mesurable. Le rythme, ce n'est pas parler vite. Le rythme, c'est rendre visible ce qui approche. Une ronde, une porte qui se ferme, une fenêtre qui se réduit. Et le détail qui change tout. Tu le rends mesurable. Même si c'est grossier, même si c'est juste 1 minute, parce que là, tu tues le confort et tu forces la décision. Tu laisses le choix, mais tu retires le luxe de tergiverser. Là, je te montre comment créer du rythme avec un danger qui se rapproche. La galerie est bleutée, humide. Vos pas font un bruit mat sur la suie. Au loin, une cloche sonne, puis un frottement de bottes. Vous avez 1 minute avant que la ronde n'arrive à votre hauteur. Vous avancez vite ou prudemment. Si tes joueurs choisissent d'avancer vite, tu peux leur décrire la scène de cette manière. Vous traversez en acceptant de moins observer. Faites-moi un jet d'acrobatie pour passer sans glisser et sans heurter une colonne. Si tes joueurs décident d'avancer prudemment, vous ralentissez. Vous cherchez les appuis. Faites-moi un jet de discrétion avec avantage, mais le temps passe. La fenêtre se referme. En cas d'échec dans les 2 cas, vous atteignez quand même la niche, mais vous laissez une trace. De la suie sur la cape, une empreinte nette, un souffle trop audible. Plus tard, on pourra vous suivre. Là, la table est réveillée parce que le temps est devenu réel. Maintenant, le 4e niveau, le vrai choix qui change la suite. Un faux choix, ça se sent.
Si A ou B revient au même, tes joueurs passent en pilote automatique. Un vrai choix, c'est deux options jouables, mais pas la même conséquence. Et surtout, tu évites la punition sèche. Si un jet rate, la scène avance, mais elle laisse une marque, une trace, un coup, une complication. C'est ça qui accroche, parce que le monde réagit tout de suite. Maintenant, on passe au truc qui accroche le cerveau. Un choix qui a deux bonnes réponses. Vous avez deux options nettes. La grande entrée, c'est rapide, mais vous serez vu. La porte latérale, c'est discret, mais elle est capricieuse et elle grince au moindre faux mouvement. Si vous assumez le passage officiel, vous pouvez très bien discuter avec le garde qui est en présence. Cela vous demandera un jet de persuasion ou de tromperie selon l'angle que vous choisissez. Si vous tentez la latérale, ce sera plutôt un jet d'escamotage. Et la dernière technique, celle qui fait la différence entre une table accrochée et une table spectatrice. Mise en lumière express. Pour captiver tout le monde, il faut que tout le monde joue, très tôt. Pas un tour de table présente ton perso, un geste utile, même petit. Ça fait deux choses. Chacun existe dans la fiction et le groupe se forme dans l'action, pas dans le backstory. En général, c'est là que la scène devient mémorable parce que chacun y a mis du sien. Et là, je te montre comment captiver tout le monde en moins de 2 minutes. Ok, tour rapide. Chacun me donne une action utile et on enchaîne. Toi, tu sécurises l'approche. Fais-moi un jet de perception. Tu cherches une lanterne, une ronde, un reflet? Toi, tu t'occupes du mécanisme. Fais-moi un jet d'investigation si tu l'analyses, mais fais-moi plutôt un jet d'escamotage si tu tentes de la manipuler. Toi qui aides physiquement, tu stabilises, tu forces au bon moment. Fais-moi un jet d'athlétisme. Ou alors tu prends plutôt l'action d'aider pour donner avantage à celui qui travaille sur le mécanisme. Toi qui gères l'humain, fais-moi un jet de perspicacité pour repérer qui observe, ou alors peut-être un jet de représentation pour détourner l'attention si quelqu'un approche. Et maintenant seulement, vous tranchez. On force ou on crochette? Mais on joue. Petite parenthèse sécurité très courte. Si ta campagne touche à des thèmes sensibles, n'oublie pas les lignes et voiles que vous avez décidées en session 0. Et un moyen clair de dire stop. Ça protège l'ambiance et donc l'attention. Retiens bien l'idée. Tu captes l'attention quand tu crées une boucle, je comprends, je choisis, ça change. Une promesse immédiate, de la curiosité contrôlée, une tension mesurable, de vrais choix et une mise en lumière express. N'hésite pas à t'abonner, activer la cloche et même nous laisser un petit commentaire si tu souhaites des conseils personnalisés.